Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien aussi. Je vais vous présenter un oracle de Isabelle Leboeuf. Alors Isabelle Leboeuf, j'ai découverte sur une chaîne de Agnès Tarot. C'est une voyante qui tire les cartes quasiment quotidiennement. Et un jour, elle a fait l'interview de Isabelle Leboeuf que j'ai découverte lors de cet entretien et j'ai trouvé cette personne très douce, très authentique, très touchante aussi. Et j'ai eu envie de creuser un peu plus cet oracle après avoir vu cette vidéo, bien sûr. Et je trouve qu'il est magnifique parce que bon, elle est artiste et son art, elle l'a vraiment développé à travers cet oracle d'ailleurs, qui est très féminin, qui est vraiment un oracle de réconfort, de travail sur soi aussi, hein, de vérité. Enfin, vraiment, il est très, très joli et il est très explicite. Et je trouve que vraiment, c'est pour un oracle, on va dire, de développement personnel, je trouve qu'il est vraiment à la hauteur. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Ce sont des aquarelles, je vais vous montrer ça, c'est vraiment sublime. Donc, je vais vous lire le dos de la boîte. Oracle de l'incarnation, 40 cartes et un livret pour vous connecter à votre vérité. Conçu par une artiste peintre qui canalise de précieux messages célestes, cet oracle est un merveilleux outil pour vous connecter à votre vérité. Il vous accompagne grâce aux énergies de l'amour, de la bienveillance et de la joie. Chaque carte est unique et vous transmet les messages de paix et d'harmonie que l'univers vous adresse pour évoluer sur votre chemin de vie et honorer votre incarnation. Donc voilà, Isabelle Leboeuf, c'est une artiste peintre spirituelle. Ses toiles accompagnent son éveil et les êtres de lumière s'expriment à travers de son talent artistique. Elle a illustré l'oracle best-seller de Virginie Robert, Oracle guérison de l'âme, que je ne connais pas. Donc c'est aux éditions Le Duc Ezo. C'est un coffret assez solide, j'aime bien. Et puis en plus j'aime bien parce que le coffret est mat et j'aime bien le mat moi en général. Alors, voilà la boîte qui est bleue à l'intérieur. Je vais vous montrer le petit livret qui est très mimi. Alors, le livret. Vous avez le sommaire, les différentes cartes, l'introduction, où elle présente un petit peu son travail, comment utiliser l'oracle, les tirages, choisir une carte. Voilà. Elle conseille de faire, par exemple, un tirage quotidien. Et je trouve que c'est très bien, surtout sur ce type d'oracle, c'est pas la peine d'en tirer 3, 4. Bon, ça peut arriver, on peut en tirer 3, mais quand on en tire trop, ça n'a plus trop de sens et le message peut être un peu biaisé. Donc voilà les illustrations. Alors les interprétations des cartes. Alors chaque carte possède une description. Donc, là c'est le miroir, honorez-vous. Donc il y a une description de la carte avec une petite explication. Une invitation donc à faire un rituel, à agir, comment dire, à faire un travail vraiment sur soi de bienveillance, un peu comme dans la sophrologie, pour se retrouver, se reconnecter et retrouver peut-être un petit peu d'apaisement, parce que souvent les soucis viennent provoquer énormément de nervosité ou parfois d'anxiété, et on a parfois besoin de messages qui rassurent et qui donnent une vue sur le futur. C'est important, je pense. Donc voilà, elles sont toutes comme ça. Et puis bon, ce qui est magnifique, c'est que les illustrations, on les retrouve dans le booklet. Et vraiment, vous verrez, les illustrations sont très très belles. Voilà, c'est ainsi pour chaque carte. Il est vraiment très très beau. Je vais montrer ça. Alors, la carte numéro 1, le miroir, honorez-vous. Vraiment splendide. Regardez-moi ces dessins, la métamorphose, déployez vos ailes. Pardon, je ne vous ai pas montré. Voilà, je le fais à chaque fois. Hein. Les tranches sont argentées.
Et le dos est ainsi. C'était tellement évident de l'avoir vu sur le booklet que je me suis dit, oh, c'est bon. Non, voilà, le dos est comme ça. La dualité est magnifique. Hein. Donc voilà, pour chaque carte, voilà, Gaïa, votre mère nourricière. En plus, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a vraiment rien à dire. Elles sont vraiment très très bien. Elles sont très éloquentes aussi, par exemple transgénérationnelles avec les arbres, les différents visages. Libérez-vous de vos liens. On voit ici l'être qui se libère, qui s'envole. Non, non, vraiment, c'est vraiment très très intelligent, c'est très intuitif, magnifique. Voilà, l'autonomie, c'est briser les liens, des gens qui veulent nous manipuler, des gens qui veulent nous diriger. Je trouve que c'est... Prenez confiance en vous, c'est vraiment splendide. C'est... Le chamanisme, c'est superbe. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo que vous trouverez sur la chaîne d'Agnès Tarot. Et vraiment, l'interview elle est avec sa fille en plus. Et elle explique vraiment d'où vient son inspiration, comment elle a développé cet art comme ça. Et au service même des oracles. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et elle est très douce, très touchante. C'est vraiment une femme vraiment très, très agréable. Alors, le phénix, renaître de ses cendres, bien sûr. La réussite, le temps de la récolte. Vous voyez, c'est vraiment très, 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 très intuitif. Il suffit de regarder l'image. On comprend assez vite. Regardez l'abondance, bien sûr, la corne d'abondance. Demandez et vous recevrez. Donc ça, c'est l'image que nous avons sur la boîte, l'incarnation, au service de votre âme. Les blocages avec les petits cadenas, je trouve ça superbe. Elle est triste, hein, cette image, elle est vraiment... Pensez à un enfant qui est maltraité, c'est vraiment, c'est un peu violent même. Hein. Il y a des petits messages là, affront, disgrâce, excusez-moi, j'ai pas une très bonne vue, hein. Déshonneur, honte, nul, dégoût. C'est vrai que plus là c'est un enfant, donc on voit bien que c'est la maltraitance qu'on a pu subir pendant l'enfance de par nos parents ou certains membres de notre famille. Et je pense que ça peut parler à énormément de monde, parce que ce ne sont pas uniquement des histoires de familles très spécifiques. Je pense que toutes les familles ont des histoires un peu tristes ou désagréables de l'enfance. Enfin, vraiment, c'est... Je la comprends bien, celle-ci, moi. La trahison, je fais confiance. Oui, parce que aussi, ce que j'aime, ça fait un peu suite, parce qu'à force d'être maltraité, humilié, c'est vrai qu'on ne fait plus confiance en grand monde, on est vraiment dans la retenue tout le temps, et parfois il faut se libérer aussi de ça, et je trouve ça intéressant. Vraiment, c'est magnifique.
Et la dernière, l'injustice. Et c'est étrange parce que l'enfant est représenté dans tout ce qui est un petit peu, comment dire, sentiment ou émotion négative. Et là, c'est vrai que l'enfance est quelque chose qui se transpose à l'âge adulte, en fait. Et lorsqu'on a souffert, souvent, ça nous conditionne à vivre d'une certaine manière à l'âge adulte. Et parfois, il faut se libérer de ça et se dire que ce n'est pas de notre faute, tout simplement. Et c'est souvent le souci que beaucoup d'adultes ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à se libérer d'un passé triste ou violent ou désagréable, enfin de choses qui ont pu se produire pendant leur enfance. Et ça les a construits d'une certaine manière à l'âge adulte, qui parfois peut provoquer des émotions un petit peu disproportionnées. Et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant dans l'illustration, c'est qu'on perçoit l'émotion qu'a eu cet enfant et qui est devenu adulte et qui a toujours l'impression de subir des injustices. Et là vraiment, voilà, pour moi elle est très éloquente cette carte, elle me parle et je trouve que cet oracle peut vraiment toucher pas mal de monde. Enfin, j'espère quand même qu'il y en a qui ont eu des enfances merveilleuses. Hein. Je pense pas que tout le monde a vécu des injustices ou a souffert pendant son enfance. Et vraiment, je ne le souhaite à personne. Mais c'est vrai que on sent quand même que c'est un oracle pour se reconstruire vraiment et faire le point et arrêter de ressasser le passé. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter cet oracle. Je vous dis, j'ai découvert à travers la chaîne de Agnès Tarot. Et Isabelle Leboeuf a fait un excellent travail. Vraiment, je le trouve sublime. Et franchement, si vous voulez vous le procurer, je vous le conseille. Vraiment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous répondrai dans tous les cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et je vous dis bye bye.